Salut Charline. Salut Caroline. Alors tu vas nous parler des prochains semis qui attendent Oui. nos membres, Exactement. c'est-à-dire les carottes, les navets et les panais. Exactement. Du coup, carottes, on a fait un mélange de variétés déjà dans le pot. Oui, Donc, vous pouvez utiliser comme ça et puis c'est déjà un mélange de variétés. d'accord. Et les navets, en fait, il y a deux sortes. Il y a les navets violets et les navets jaunes. Mhm. Donc c'est écrit sur la boîte. Vous pouvez faire un mélange si vous voulez. D'accord, parfait. Et donc Alors c'est après, parti. pardon, pour semer, de donc souci. c'est un peu comme d'habitude. Donc vous ouvrez la paille là où vous allez semer. Vous vérifiez en fait après que la terre, donc on fait attention bien sûr au goutte à goutte. Hein. Après, comme d'habitude, on regarde un peu que la terre soit bien meuble, un peu couscous comme ça. Mhm. Et puis un peu comme les derniers semis aussi. Après, on fait un petit sillon. un petit sillon, exactement. Mhm. Là, je vais vous montrer pour les carottes. Alors les carottes, c'est particulier, c'est vraiment des toutes petites graines. Mhm. Et l'idée, c'est vraiment qu'elles aient un espace entre chaque graine, à peu près 3 cm. Ce qui va être le diamètre de la carotte pour finir. Ce qui fait le diamètre de la carotte. Et si Mhm. vous serrez plus, en fait, ça va vous faire des petites carottes parce qu'elles n'auront pas la place de grandir. Donc, il faut D'accord. vraiment essayer de semer espacé, donc à peu près 3 cm. Donc, vous faites comme si vous mettez un peu de sel, on va dire, Mhm. espacé comme ça. Après, c'est normal, hein, peut-être des endroits où vous en aurez plusieurs d'un coup. Hein. D'accord. On fait comme ça. Après, on recouvre de terre vraiment un tout petit peu. En saupoudre En en fait, c'est saupoudre, ça. Hein. exactement. Mhm. En fait, l'idée, c'est de couvrir les graines, mais c'est comme c'est des tout petites graines, elles auront de la peine à sortir à travers une grosse quantité de terre. D'accord. Donc voilà, Après on tapote un petit peu. Voilà, après on peut tapoter un peu comme ça pour tasser. D'accord. Et puis bien arrosé. Voilà, alors il faudra garder arroser en fait le temps que ça germe. Mhm. Donc ça peut prendre 2-3 semaines. Donc il faut vraiment passer chaque 2 jours si vous avez l'occasion pour venir arroser. Et sinon, on vous propose pour les 2 premières semaines de mettre de la paille pour que ça reste humide. Mais chaque fois que vous venez regarder pour voir dès que ça commence à pousser, vous rouvrez pour qu'elles aient de la lumière. D'accord. Donc idéalement, donc c'est repaillé. Et puis comme ça, on est quitte d'arroser que tous les 2 jours. Voilà, Et c'est puis ça. comme ça garde un peu le sol humide. Parce Bien que si on dépaille, ce sera quasiment tous les jours qu'il faudra arroser. Ça ou bien va sécher, en fait ça dépend de la météo. dépend de la S'il météo. pleut, bien sûr, vous n'avez Ouais. pas besoin d'arroser, mais là, c'est vrai que sur la ligne, le goutte à goutte ne va pas suffire pour toute la ligne, donc c'est bien de venir arroser de temps en temps s'il ne pleut D'accord. pas. Ok, il faudra savoir un peu de patience. Oui, voilà, ça prend un peu de temps. D'accord. Puis pour les panais, c'est le même principe? Alors les panais, même principe, vous pouvez mettre un peu plus profond. Là aussi, ça risque de mettre long à germer, donc vous inquiétez pas tout de suite. Aussi, essayez de garder humide le semis jusqu'à que ça sorte. D'accord. Puis là, au niveau des distances entre les graines, comme les carottes aussi, à peu près? Là, vous pouvez faire, comme les peu carottes plus. ou un peu plus espacé. D'accord. Nous, c'est vrai qu'on conseillait une dizaine de centimètres à Voilà, peu près. vous Donc. pouvez faire entre 5 et 10 cm. D'accord. Donc un petit point. Un petit point, voilà. Ok, parfait. Et puis là aussi, couvrir de paille, comme ça On peut couvrir de paille le garder temps. le sol. En fait, vraiment, si vous couvrez de paille, vous allez vérifier de temps en temps. Oui. Pour voir, dès que ça sort, il faudrait qu'elles aient de la lumière, donc vous rouvrez la paille D'accord. dès que possible. Parfait. Et puis après, alors on vient au navet. Voilà. Alors, Donc, on a 2 sortes de navets. On a des navets boule d'or, donc des jaunes, et puis des navets à col violet, les classiques, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Mhm. Donc les navets, c'est aussi des toutes petites graines. Là, du coup, on va en faire une ligne avec 8 plants. Donc vous pouvez faire 4 plants du violet, 4 plants du jaune, par exemple. D'accord. Et là, c'est vraiment essayer de prendre 15 cm entre chaque plant. D'accord. Et puis là, c'est comme les autres, c'est saupoudré. Simplement, c'est mettre un peu plus en profondeur. Vous pouvez saupoudrer un peu comme le navet. Comme Le panais. le panais, d'accord. Le Donc un panais, peu plus ouais. profond que la carotte. Un peu plus profond que la carotte, exactement. Et ça D'accord. risque de sortir un peu plus rapidement, ça, le navet. D'accord. Normalement. D'après la météo, ça devrait sortir Ok. plus vite. Très bien. Merci beaucoup, Charline. Merci à toi.